Bonjour, alors on a parlé déjà du réchauffement climatique sur cette chaîne dans mes vidéos. Le réchauffement climatique, une théorie politique, parce qu'il s'agit bien d'une théorie, une théorie parmi d'autres mais qui prend beaucoup d'importance ces derniers temps. Donc on voit que c'est une théorie qui est aux mains des politiques depuis le départ en fait, puisque le GIEC, cet organisme qui a fait les différents rapports sur lesquels on s'appuie pour définir un réchauffement climatique d'origine humaine, a été créé sous la pression de Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Et le flambeau, on voit, est repris aujourd'hui. Alors c'est étonnant parce que on va entendre toute une suite de personnalités, personnages du spectacle, qui vont exhorter la population à demander une intervention politique alors que c'est politique depuis le départ. C'est un homme politique qui est à l'origine de cette campagne médiatique qui a pris une grosse ampleur en 2006. Vous serez secoué. Donc vous serez secoué, il y a une promesse en fait d'impact émotionnel au visionnage de ce film qui reprend tous les codes des films hollywoodiens catastrophes. Donc à la limite en fait on voit plus la frontière entre les événements réels, en fait les menaces réelles et les différentes fictions qui ont fleuri aussi à cette époque-là, comme Le jour d'après ou Avatar, tous ces films engagés en fait dans l'écologie politique. Donc ici on a un petit chantage qui nous est fait. Bon, je passe sur le côté complètement infantilisant de ces consignes. Si vous regardez les 10 moyennes annuelles les plus élevées jamais enregistrées, elles l'ont toutes été ces On a une 14 belle mise en dernières années, scène. et la plus chaude fut l'année 2005. Le film est sorti en 2006. Donc on est toujours dans une dialectique de l'imminence, en fait, de l'urgence. Il faut se dépêcher parce que c'est bientôt trop tard, c'est déjà trop tard, on sait plus trop en fait. Mais l'idée est que nous soyons terrifiés, vous le voyez. Tous les experts sont d'accord pour dire que nous sommes responsables du réchauffement. Donc ça, c'est un mensonge qu'il est très facile de démasquer. D'ailleurs, on va le faire rapidement par la suite. C'est-à-dire que oui, il y a des experts, il y a des scientifiques qui n'adhèrent pas à la théorie idéologique du réchauffement climatique anthropique. Je m'appelle Al Gore, je suis l'ex-futur président des États-Unis. Sur les différents scandales financiers dans lesquels s'est retrouvé Al Gore, donc pour rester sur cette thématique fiction Hollywood, donc le titre est intéressant, le réchauffement n'est pas que de la science-fiction, le serait-il un peu? Donc on voit que ça a inspiré beaucoup de films, c'est quelque chose qui fonctionne bien au niveau émotif, mais c'est pas un hasard si tout à coup tous les acteurs d'Hollywood se mettent à défendre cette cause-là. Et en premier, on a eu donc Leonardo DiCaprio qui est intervenu à la tribune de l'ONU. C'est difficile en fait de faire la différence entre un film et ce qu'on nous présente en fait comme des reportages dans le monde de la politique réelle. Vous verrez que tous les ingrédients y sont, la musique. Merci, monsieur le secrétaire général. Vous remarquez que c'est même sa voix française en fait qui le double dans les films, qui le double ici aussi.
en fait, ils continuent, les deux font leur taf comme d'habitude, en fait. De m'accorder l'honneur de parler devant cette assemblée. Et merci aux leaders sur les questions climatiques, réunis ici et prêts à agir. En tant que messager pour la paix, j'ai parcouru le monde ces 2 dernières années. J'ai vu des métropoles comme Pékin asphyxiées par la pollution industrielle. Des forêts boréales au Canada, totalement déboisées. Donc en fait, on va mélanger encore beaucoup de choses, hein, de réchauffement climatique anthropique. On va faire, en fait, on va mettre dans le même sac la théorie du réchauffement climatique anthropique et toute pollution environnementale. Mais je vais assez rapidement passer là-dessus parce qu'en fait, on va toujours entendre exactement les mêmes discours. Avoir des stars qui vont avoir un petit peu plus de crédit, un peu plus de prestige scientifique, qui vont aussi prendre la parole. Donc là, Aurélien Barraud, c'est pas une star, mais c'est une personnalité, entre guillemets, comme ils disent, qui monte et qui est à l'origine, en fait, lui aussi, d'une pétition de personnalité issue du monde du spectacle et de la politique. Donc on a eu droit à ça. Une croissance exponentielle dans un monde fini ne peut pas durer éternellement. Donc on a eu droit à cet appel d'Aurélien Barraud concomitant au One World Summit auquel Emmanuel Macron a participé et dont l'Élysée est l'instigateur. Donc sauver la planète, on est aussi un peu dans une dialectique, dans un discours qui ressemble fort à des paroles de chansons qu'on chante à l'école maternelle. Hein. Il faut sauver la planète, c'est des choses très simples. Personne ne va être contre le fait qu'il faut prendre soin de la planète. Alors la sauver, ça fait partie de cette idéologie dans laquelle il y a une urgence et que la planète est en train de mourir en fait. Ça part de cet a priori-là et de ce dogme-là. Alors que la science, depuis des décennies, nous explique la catastrophe qui est en cours, c'est vrai. Il est maintenant... Ce n'est pas la science, c'est une partie, on va dire, des politiques et des personnalités du monde du spectacle. Et certains scientifiques. Maintenant, pas dans 2 ans comme le dit l'ONU, pas dans 10 ans comme le disent les plus sages. Maintenant, nécessaire de prendre les mesures radicales. Donc, contre la sagesse, il y a des mesures radicales à prendre. On continue encore un petit peu. Sérieuse, c'est précisément de tenter de continuer à sauvegarder la vie. Alors, qui est contre le fait de sauvegarder la vie? Personne. Est-ce que ça veut dire que j'adhère au dogme du réchauffement climatique anthropique? Pas encore, il faut plus d'arguments. Aujourd'hui, pratiquement plus personne ne doute de la réalité et de la dramaticité, pourrait-on dire, du changement climatique. Alors c'est faux, je l'ai découvert et je vais vous montrer quelques exemples de personnes qui non seulement en doutent, mais dénoncent l'escroquerie. Plus personne ne doute de l'extinction de l'espèce, il n'y a presque plus de négationnisme, donc ici on rentre dans un champ, on va dire, connoté très fortement moralement. Quand on est dans le négationnisme, hein, on fait tout de suite le lien. Qui sont les négationnistes? Ce sont les personnes qui nient la réalité de l'Holocauste des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On les appelle des négationnistes. Donc on passe du champ historique au champ scientifique, mais on est toujours dans la même ligne morale. C'est-à-dire que il y a une bonne version des faits et il y a une mauvaise version des faits au sens moral. Ils sont ridicules, ils sont discrédités. Donc, les adversaires à la théorie du réchauffement climatique sont ridicules, ils sont discrédités. Par qui, par quoi, on ne sait pas. Donc, nous savons contre la vie est en cours. Ah, génocide. Vous voyez, on a parlé de négationnisme juste avant. Et pourtant, nous ne faisons rien. C'est comme ça, pourrait-on dire. Donc, la seule manière de nous sauver aujourd'hui, c'est que les dirigeants, c'est leur rôle. Voilà. Donc, qui va nous sauver? Les dirigeants vont nous sauver. On regarde un petit peu la suite
simplement, je voulais vous montrer aussi un autre versant de cette théorie du réchauffement climatique anthropique, c'est-à-dire à cause de l'humain, à cause de nous. Donc on a d'autres personnalités, entre guillemets, qui prennent la parole pour donner leur opinion sur le sujet. La voici. Tada. Ça, c'est l'esthétique d'aujourd'hui. Bah ouais, c'est, enfin, je crois, c'est, pour moi, ça représente bien, en tout cas. Parce que, bah, il y a tout ce qui pourrait être bien, caché par nous, ce qu'on a fait. Voilà, en gros. Nous, les humains. Voilà. Vous voulez dire que de tout ce qu'on laissera comme trace, c'est ça. Le reste, en fait, Bah, c'est très bien débrouillé sans nous. Ah bah oui, mais je pense que ça continuera à bien se débrouiller une fois qu'on aura tous disparu. Hein. La planète a quand même survécu à pire que les humains. Mais ouais, c'est un peu triste que effectivement ce qu'on laissera ce soit ça, quoi. Vous croyez à notre disparition imminente? Je l'espère, je l'attends. Voilà. Donc ça fait partie du versant, on va dire, suicidaire qui va avec le catastrophisme et le fait de se réjouir de l'extinction de l'espèce humaine. Je l'attends, je la souhaite. Où je voyais plein de gens sur leur portable. Et puis Donc là c'est quelqu'un sinon, en d'autre fait, j'ai vu celle-là et en fait, j'ai été hyper qui touchée donne par son la présentation avis qu'on est en train de faire sur la planète sur la planète et comment la parfois, sauver. quoi. Juste une petite parenthèse pour vous donner une bonne nouvelle, c'est que toutes ces images d'ours en train de mourir, ça aussi c'est du mensonge puisque d'après donc les véritables experts en ours polaires, les ours polaires se portent bien. La population des ours polaires est globalement stable, voire en augmentation. Alors comment savoir, comment faire la différence entre science et pseudo-science? Eh bien, figurez-vous et entre science et théorie politique ou idéologie politique, figurez-vous qu'il y a une discipline qui étudie cette question et qui s'appelle l'épistémologie.